Bonjour, alors Cédric Bottella, je suis le dirigeant d'Instadrone. Bienvenue chez nous. On va vous présenter les drones avec lesquels nous travaillons quotidiennement au sein du réseau Instadrone, qui compte 28 agences en France et 8 agences à l'étranger. Et ce siège qui compte 35 salariés dans lequel nous réalisons quotidiennement du traitement de la donnée afin de valoriser les acquisitions faites par nos opérateurs. Suivez-moi, donc nous allons pénétrer dans le local des opérateurs. Donc ici sont stockés les drones que nous utilisons. Nous travaillons majoritairement avec la gamme DJI professionnelle, mais aussi des drones français, des drones suisses comme Flyability, des drones français comme le Tundra Hexadrone qui nous permettent de faire des missions, je dirais, plus délicates en termes de confidentialité de la donnée. Donc voici des M300 DJI qui nous permettent d'emporter des capteurs thermiques, des capteurs photo, des capteurs LiDAR, tout un tas de capteurs afin de rendre le meilleur service à nos clients. Nous avons également des drones spécialisés dans la topographie, comme l'UX11 de Delair, qui est une aile fixe, qui permet de couvrir de très longues ou de très grandes superficies avec un capteur photo à une altitude jusqu'à 120 mètres, avec un minimum de bruit et d'effectuer des orthophotos de qualité. Voilà, c'est une société toulousaine, la société Delair, qui est une pépite française, qui fournit ce type de drone. Parce que, comme vous l'avez compris, Instadrone ne fabrique pas des drones. Nous sommes service provider, nous utilisons les drones pour changer les méthodes de captation, acquérir plus vite, moins cher, plus efficacement, afin de changer les méthodes de nos clients. Donc je vous invite à me suivre dans le reste de nos locaux. Alors les locaux d'Instadrone sont malheureusement trop petits pour notre croissance, donc nous allons très rapidement passer à des locaux supérieurs. Nous prévoyons de construire 1500 m² de bureaux à Béziers, sur le Technoparc de Mazéran, sur lequel nous avons une parcelle qui a été attribuée par l'agglomération. Ce bureau spécialisé dans les télécommunications nous permet encore une fois de valoriser la donnée qui est acquise par nos opérateurs et de rendre des rapports aux opérateurs, mais aussi aux MEE, des rapports d'ingénierie sur les ondes entre les pylônes, les hauteurs nécessaires à l'installation des nouveaux pylônes, les modélisations, l'inspection, les plans, donc tout un tas de services aux opérateurs télécoms. Notre client principal sur la télécommunication, c'est Free Mobile, mais qui est aussi actionnaire de notre société à hauteur de 30%. Voilà, depuis 2 ans, Xavier Niel a investi dans notre société à hauteur de 30% et nous en sommes très heureux puisque c'est un formidable investisseur et un relais de croissance incroyable. Nous avons ensuite un bureau d'ingénierie, alors somme toute modeste, mais qui nous permet de réaliser des pièces en 3D avec 2 imprimantes 3D et des ingénieurs capables d'intégrer de la bonne manière des capteurs particuliers. Alors on ne va pas intégrer du capteur photo, ça c'est déjà fait par les constructeurs, mais on va aller intégrer des mesures de sonde par ultrasons, on va intégrer de changer la manière de faire. Alors le but, c'est de ne pas construire un drone, c'est de plutôt intégrer les systèmes dans le drone. Et voilà. Et pour ça, on se débrouille plutôt pas mal. On avait commencé avec les lidars il y a 6 ans à intégrer les lidars sur nos drones, en collaboration avec une société de Montpellier qui s'appelle Yellowscan. Et depuis, nos clients nous demandent si c'est possible d'emporter leur capteur spécifique. Alors ça peut être du géoradar, ça peut être du multispectral, ça peut être du spectrogamma, d'emporter ces capteurs sur nos drones. Puis, nous avons développé pour la société Suez des drones de prélèvement aquatique qui permettent chaque été de réaliser des prélèvements pour la qualité des eaux de baignade. Jusqu'à présent, c'était des personnels qui devaient aller dans l'eau à distance pour récupérer les échantillons. Et par souci d'efficacité et puis de sobriété, nous avons donc conçu ce petit drone aquatique qui rend très bien le service et qui permet quotidiennement de faire des dizaines de prélèvements. Nous allons monter en haut, voir les bureaux donc, du pôle réglementation. Nous sommes actuellement dans le pôle topographie qui compte 5 techniciens géomètres qui traitent la demande acquise par l'ensemble du réseau Instadrone sur le territoire. Et donc nous traitons là dans ce cas ici une orthophoto de façade pour la détection et dans ce cas une bathymétrie sur une station d'épuration afin de mesurer les couches d'épaisseur de sédiments. Donc, comme on peut le constater, c'est assez vaste puisque ça traite des sujets de modélisation, de topographie, d'inspection, de modélisation, de jumeaux numériques, tout ce qui est de l'innovation quant au traitement de la donnée.
Donc ici sont regroupés le pôle commercial, la réglementation et la réponse aux appels d'offres. Pourquoi ils sont regroupés? Parce qu'ils travaillent ensemble, que ce soit lors des réponses à appels d'offres, il faut qu'il y ait une cohérence entre la proposition technique et la proposition commerciale. Et le pôle réglementation doit en permanence être aux côtés de ces personnes pour aller de l'avant, pour aller chercher des sujets d'innovation. Nous sommes une des seules sociétés en France à posséder 2 personnes à temps complet sur la réglementation. Pourquoi? Parce que nous sommes en amont de phase sur des sujets d'innovation tels que la livraison par drone, tels que l'automatisation des drones pour la surveillance. Pour cela, nous nous sommes donné les moyens de nos ambitions. Enfin, Instadrone possède un pool de communication. Titouan et Rémi sont des personnes issues de l'IUT de Béziers qui ont fait leur stage chez Instadrone et qui ont été titularisés pour gérer les suivis de chantier en timelapse, comme vous pouvez donc constater, mais aussi les sites internet, la newsletter, des plaquettes et des vidéos de communication pour les entreprises. Nous travaillons à 95% pour les grands comptes et souvent, ces grands comptes nous demandent de réaliser au même titre que les prestations techniques des vidéos de communication.